Ok, nickel. Du coup, bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. Et hop, alors je finis d'insérer les dernières personnes. Voilà. Le but et le thème de cette formation, ça va être sur Instagram, comme vous avez pu le voir. On a voulu faire ça parce que la dernière fois que j'ai fait une formation, on m'a vachement demandé de faire une formation un petit peu sur Instagram pour expliquer, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui galèrent un petit peu avec les réseaux sociaux. On en refera une autre sur spécialement TikTok parce que je gère absolument pas ça, moi. Mais Lilou, je sais qu'elle gère énormément. Donc, même moi, je suis sûre que je vais apprendre des choses aujourd'hui. Mais du coup, j'ai fait appel à Lilou, qui fait partie de l'équipe, que vous connaissez sans doute, parce que elle gère de ouf Merci. Instagram. Vraiment, non, mais vraiment. Moi, je me rappelle, mais même avant que tout le monde s'en rende compte, je me disais, mais waouh, elle fait des stories trop cool et tout. J'étais choquée. Et en gros, Lilou, t'as démarré quand, toi, J'ai l'activité? démarré en janvier. En janvier. C'est tout Elle a démarré en récent. janvier. Et elle est toute proche du gold. Je le sais, ça va pas tarder à arriver. Elle est tellement déterminée, Lilou, c'est incroyable, vraiment. Elle a une détermination de Merci. malade, vraiment, je te jure, hein, t'es un exemple, t'es un exemple. C'est la Ah, fille, trop chou. je te jure, c'est la fille de Milly, pour ceux qui connaissent. Et dans l'équipe de Benoît Pinault. Donc non, franchement, elle est top. Et du coup, c'était la meilleure personne aujourd'hui pour faire la formation sur Instagram et sur CapCut, parce qu'en plus, il me semble qu'elle a un petit montage à faire sur CapCut en même temps. Donc, on va tout Ouais, tester. Donc, c'est trop cool. En plus, j'ai déjà rencontré Lilou 2, 3 fois à Marrakech. Elle est venue à la Life ouais. Malaga. Elle a fait déjà des événements. Elle est vraiment déterre. Donc, c'est juste incroyable. Elle a vraiment beaucoup de résultats aussi grâce à Instagram. Donc, Lilou, Yep. écoute, alors attends, je vais te laisser mon partage d'écran. Et puis, si tu veux bien, attends, un participant, plusieurs. Si tu veux bien, du coup, D'accord. nous donner quelques conseils par rapport à Instagram, etc. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent avec impatience tout ça. Ouais. Voilà, dis-nous tout. C'est OK, vous voyez bien? Oui, Ok, trop cool. Donc du coup, je vais vraiment vous parler des 4 points essentiels sur Instagram pour avoir un compte grave clean et surtout quand on va arriver sur votre compte, qu'on sache directement ce que vous allez faire parce que c'est la chose la plus importante et c'est surtout ce qui va vous faire vendre entre guillemets vos gros services, etc. et faire intégrer des personnes à vos équipes. Donc, en gros, la première chose qu'on va voir, ça va être la biographie où dessus, en fait, vous avez que 80 caractères, il me semble, ou 120, un truc comme ça. Donc, en fait, il va falloir être hyper concis, précis et super clair dans ce que vous allez faire. C'est grâce à ça qu'on va savoir sur quoi vous êtes niché, entre guillemets, c'est ce qu'on appelle, on va appeler ça une niche. En gros, qu'est-ce que c'est une niche sur Instagram? C'est ta clientèle cible. En gros, c'est qui tu vas attirer à toi. Est-ce que ça va être des voyageurs? Est-ce que ça va être des personnes qui vont être intéressées par la mode, etc. Là, nous, c'est le voyage, donc ça va être ta niche qu'on va essayer de cibler. En gros, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment la première chose qu'on va voir et donc elle doit expliquer clairement ce qu'on va faire sur le compte. Donc, il va falloir optimiser un maximum les informations. C'est pour ça que tu peux te poser 3 questions pour la rédiger. C'est à qui je m'adresse et qui je vise, qu'est-ce que je propose et quels sont mes services et quel call to action j'utilise. Donc, les call to action, c'est un appel à l'action et en fait, ça peut être un lien en bio, ça peut être un DM-moi pour en savoir plus, etc. Et si tu veux humaniser ton compte, tu peux dire par exemple que tu as, comme Marie a fait dans sa bio, tu as 250 personnes que tu accompagnes, etc. En fait, ça va te permettre d'appuyer ce que tu fais et les gens vont plus croire en ce que tu vas pouvoir promouvoir. Donc, tu vois, je t'ai mis quelques exemples en dessous et je vais surtout... Alors, attendez, comment je peux virer ça? Je ne sais pas. Très bonne question. Je vais me mettre comme ça va être plus simple. Vous voyez toujours, je ne sais même pas si vous voyez encore. J'ai pris 3 comptes Instagram. J'ai pris le mien, celui de Manon et celui de Marie pour que vous puissiez voir. En gros, quand on arrive sur mon compte, moi j'ai changé ma bio tout à l'heure en plus de ça. Donc, on peut voir que on peut voyager moins cher, on peut gagner de l'argent. Il y a plus de 350 000 membres qui font confiance à Travel Advantage et on peut retrouver mes bons plans juste en dessous avec du coup le fameux Linktree et le funnel que Marie avait mis en place d'ailleurs avec Dorian, etc. Ça, c'est trop cool. Si je prends l'exemple de Marie, pareil, sur son compte, on sait clairement ce qu'elle fait et qu'elle accompagne plus de 250 personnes. En plus de ça, elle a bien, bien, bien voyagé. Donc, du coup, elle le met en avant. Et encore une fois, il y a son Linktree. Et si je prends l'exemple de Manon, c'est exactement pareil. Alors, moi, il ne m'affiche pas les drapeaux sur Google, mais elle met tous les pays qu'elle a fait. Et elle en a fait un max en plus de ça. Et c'est pareil, il y a son Linktree. Et le fait de voyager moins cher et gagner plus. Il y a quelque chose qui va être aussi super important dans Instagram, ça va être les stories à la une.
En gros, c'est souvent grâce à ça, moi, qu'il y a des prospects qui viennent me voir sur Instagram parce qu'ils ont vu une story à la une du job, de voyages que j'ai fait, des économies, de qui suis-je, etc. Et j'ai réussi à booker pas mal de prêts grâce à ça. Donc, moi, je vous conseille d'en faire. Alors, soit vous pouvez faire comme les filles, elles ont fait leur voyage dans un certain pays. Ça permet justement de mettre une preuve qu'on utilise la plateforme et qu'on fait des voyages de ouf en plus de ça. Et tu peux mettre toutes les informations importantes. Et donc, en fait, ça va te générer une source d'interaction et surtout un trafic avec ta communauté. Donc, c'est-à-dire que tu peux mettre des témoignages de personnes qui ont utilisé Travel Advantage, tu peux mettre en avant ton job et ce que tu fais, tous tes voyages que tu as pu faire, les économies que tu as pu faire, un qui suis-je pour que les gens qui arrivent sur ton compte n'aient pas forcément à te DM pour savoir qui tu es, etc., etc. C'est hyper important et ça reste en illimité sur ton compte. Donc, c'est pour ça que je vous conseille vraiment de les utiliser, c'est super important. Après, on va avoir le feed. Donc, en fait, moi, je l'appelle la vitrine, entre guillemets. C'est ça qui va attirer l'attention sur la personne qui va venir sur ton compte. Faut pas que ça soit trop commerçant dans le sens où tu mets que des comparatifs de partout, etc., etc., parce que ça va plus faire fuir qu'autre chose. On n'est pas là pour vendre absolument les services de Travel Advantage, mais surtout faire part de que nous, déjà, on l'utilise et surtout vendre un peu du rêve, entre gros guillemets. C'est-à-dire que moi, avant d'intégrer Travel Advantage, ma mère m'a montré le compte de Manon. Et genre, littéralement, je voulais voyager parce qu'elle mettait ce qu'elle faisait à Bali, etc. Je trouvais ça ouf. Donc, du coup, elle a compris le système et c'est ce qu'il faut faire aussi. Donc, c'est-à-dire que là, en plus, pour ceux qui étaient à la Life Experience de Malaga, j'ai vu tous vos réels, vos photos et tout. C'est vraiment une grosse dinguerie. Et donc, du coup, vous allez le mettre dans votre feed. Alors, si vous n'avez pas voyagé et que vous n'avez pas de photos, moi, ça ne m'a pas empêché d'avoir mes 200 premiers abonnés en prenant des photos libres de droit sur Google. Je mettais juste des réels, en fait, et je changeais l'image de couverture. Et donc, ça me permettait d'avoir un feed. Maintenant, j'ai fait quand même 3 pays en 3 mois, donc du coup, j'ai de quoi poster. Mais après, ça ne vous oblige pas forcément de voyager pour en avoir un joli. Donc, encore une fois, il y a soit mon feed à moi, vous voyez, c'est vraiment des photos de mes voyages. Il y a celui de Marie, etc. Et celui de Manon, qui fait rêver vraiment. Il y a la photo qui est passée en même temps. Hop, et après, on va avoir les stories. Alors ça, les stories, c'est vraiment l'utilisation principale à faire d'Instagram. C'est clairement ça qui va vous permettre de vous engager avec votre communauté, d'avoir une source d'interaction. Et c'est surtout, ça dure 24 heures maximum. Alors, je ne vous demande pas de faire des stories de 4 heures non plus, mais à chaque fois, comme moi, je pourrais faire. Et d'ailleurs, je vous ai fait un petit tuto faire des stories parce que je sais que pour certains, ça peut être compliqué ou qu'ils n'ont pas forcément les idées, etc. Il y a 3 règles d'or, c'est la régularité, l'interaction avec la communauté et donc du coup, ça va augmenter sa visibilité. Donc ça, c'est hyper important. Ça va humaniser ton compte. Ça va te permettre de justement pouvoir montrer un peu plus qui tu es à ta communauté, etc. Ça va te permettre d'être plus proche avec elle, d'interagir beaucoup plus facilement, du coup, d'augmenter ta visibilité et surtout de faire la promotion de Travel Advantage. Instagram nous a mis beaucoup de choses à disposition, comme les sondages, les quiz, les liens, les boîtes à questions, les positions, les mentions, etc. Je vous conseille vivement de les utiliser parce qu'en fait, ça va augmenter votre engagement. Donc voilà, c'est très simple. Ça va te permettre de poster tous les jours, même si tu ne postes pas une photo dans ton feed tous les jours, ça va te permettre d'être actif et ça, la plateforme, elle aime bien. Du coup, peut-être pour ceux qui me suivent, d'ailleurs, en plus, j'ai vu que Marie l'avait reposté sur Telegram. Les stories que j'ai fait ce matin, je les ai fait justement en vidéo. Comme ça, vous allez plus pour voir comment je peux faire. Donc, je vais vous les lister. Et sinon, Manon, je te les enverrai ou Marie, peut-être pour que vous puissiez les mettre dans votre board. Comme ça vous permettra peut-être de les avoir en permanence pour les personnes qui auraient loupé la formation, etc. C'est hyper simple. On a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à disposition avec les stories Instagram, que ce soit au niveau des polices, sachant qu'on peut en rajouter. Il faudrait que je fasse aussi une astuce sur ça. On peut vraiment faire quelque chose de super joli sans forcément prendre 30 ans. Moi, j'ai pris 1 minute 30 pour faire chaque story et encore, c'est parce que j'ai vraiment détaillé pour que vous puissiez voir un petit peu comment j'ai fait. Mais c'est clairement rapide. Vous voyez, je vais faire un gribouillis comme ça et à la fin, je vous jure que ça rendra bien. Donc, c'est hyper simple et ça va te permettre de justement faire la promotion, par exemple, de ton funnel ou alors de Travel Advantage ou alors si quelqu'un veut rejoindre ton équipe, etc. Comme ça, c'est plutôt cool. Donc, il y a 4 vidéos comme ça. Donc là, on peut vraiment mettre de tout. On peut mettre des quiz, on peut mettre des images en plus de ça, en plus de ta story de fond. On peut vraiment mettre de tout. Par exemple, si je prends... Alors, attends, c'était où?
Ça devait être là, je crois. Vous voyez? Là, on peut rajouter une image. Et donc, du coup, ça permet de, par exemple, faire un petit tuto explicatif rapide pour aller sur son funnel, ensuite pour regarder la vidéo et après pour s'inscrire. Donc, du coup, maintenant, je t'enverrai les vidéos, comme ça, ce sera peut-être plus simple, etc. pour tous les autres. Et après, tu vas avoir les fameux réels, du coup. Alors ça, pour beaucoup, ça peut être la bête noire parce qu'on ne peut pas savoir forcément comment on fait ou alors on n'a aucune connaissance dans le montage, etc. En vrai, c'est assez simple. Faut savoir qu'en moyenne, un utilisateur sur Instagram va regarder les 5 premières secondes de ton réel. C'est-à-dire que sur les 5 premières secondes, il faut que tu arrives à capter l'attention de l'utilisateur qui va voir ton réel, en fait, justement, et qui puisse s'engager avec, donc le liker, le partager ou alors l'enregistrer dans ses posts. Donc, comme j'en ai un à monter, et écoutez, on va le faire ensemble. Comme ça vous permettra peut-être de mieux voir. Alors, il faudrait juste que je le mette sur l'écran. Hop, juste ici. Normalement, c'est toujours OK, vous voyez toujours. Moi, je ne vous vois plus, mais normalement, vous voyez. Maintenant, peut-être. Oui, on voit. OK, parfait. Trop cool, merci. Donc, vous voyez, j'utilise CapCut. CapCut, c'est et sur l'ordinateur et sur le téléphone. Alors, j'utilise les deux, mais j'ai une préférence pour l'ordinateur parce que moi, je trouve que je suis beaucoup plus à l'aise sur ordinateur parce que c'est plus grand, entre guillemets. Après, si évidemment, vous voulez le faire sur téléphone, c'est exactement le même système. Moi, j'ai déjà un peu tout préparé en amont. Après, évidemment, vous le ferez, c'était juste pour pas trop perdre de temps sur la formation. C'est-à-dire que j'ai déjà choisi une musique qui est sur TikTok. Après, vous choisissez vraiment la musique que vous voulez. Et j'ai pris déjà des petites vidéos comme ça. Parce que là, en gros, j'ai un bon plan à faire sur Sintra au Portugal. Donc, j'ai déjà pris des vidéos qu'il y avait sur Internet. Donc, soit vous pouvez les prendre sur Pinterest. La plupart du temps, elles sont libres des droits. Soit vous pouvez les prendre sur Pixabay, je crois. Et il y a plein d'autres sites que j'utilise pas du tout, donc je pourrais pas vous dire. Mais il me semble qu'ils sont sur le Telegram, justement, de la Nomad Team ou des Geeks des réseaux, je sais plus. Mais en gros, on a vraiment un pataquès de vidéos à utiliser pour vos réels. Donc, même si ce ne sont pas vos vidéos personnelles, il y a largement de quoi faire. Alors, ouais, et je sais même pas si vous entendez le son. Vous entendez le son ou vous entendez pas le son? On entend tout, Lilou. Ah, non. Dans le CapCut? Ouais, t'entends Non. pas? Alors, Vas-y. attends. Non, on n'entend pas. Je vais essayer de faire ça, mais là, il va falloir me dire si vous entendez ou si vous voyez. On voit, mais on n'entend Et- pas. Ah, il n'y a pas le son. Bon, super, Zoom me braque. Il n'a pas envie apparemment que je mette le son. Bon, écoutez, c'est pas grave, vous n'aurez pas le son, vous aurez au moins l'image. Et comme ça, je vais vous montrer un petit peu comment on peut faire sur CapCut, sachant que c'est exactement pareil sur téléphone, hein. Vraiment, les fonctionnalités sont les mêmes. En gros, là, j'ai juste inséré une vidéo et ça, c'est ce qu'on appelle une timeline dans le montage. Donc, en fait, c'est là où tu vas voir toutes tes vidéos, tes sons, etc., que tu vas pouvoir mettre. Ici, l'icône ici, c'est la plus simple. Ça va te permettre de couper à chaque fois ton réel et d'avoir les moments que tu préfères. Alors là, vous n'allez pas entendre. Mais en gros, j'ai eu un beat au niveau du son qui a fait un boom. Et donc, en fait, moi, je cut à ce moment-là pour après changer de vidéo pour être dans le rythme. Après, évidemment, moi, j'ai fait comme ça. Vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Donc là, je sais pas, je vais reprendre une vidéo. Et donc là, en plus, vous pouvez le voir peut-être avec le son qu'il y a eu un drop. Donc, du coup, on va recouper, etc. Et on va remettre une vidéo. Et là, je sais qu'il y en a eu un autre et j'en mets un autre, etc. Donc, je ne vais pas le faire tout le long. Mais en gros, vous avez à peu près compris le truc. Donc, c'est-à-dire que là, vous n'entendez pas le son, mais à chaque fois, c'est calé sur la musique. Si vous voulez mettre un texte, c'est simple, c'est dans l'outil texte. Vous allez mettre un texte par défaut. Et là, vous allez... Alors, attendez, je bouge juste le truc de Zoom. Hop. Vous allez mettre, je ne sais pas, Sintra, par exemple, vu que c'est au Portugal. Vous avez toutes les polices qui sont ici. Et je sais que sur téléphone, il faut aller dans l'onglet anglais et après chercher les polices. Sinon, en français, il n'y a pas tout ça. Mais vous les avez toutes. Elles sont gratuites. Vous n'avez même pas besoin de payer, c'est ça qui est trop cool. Si vous voulez des effets, vous avez juste à aller dans les effets et vous allez en avoir un tas, c'est-à-dire que vous allez avoir du néon, vous allez avoir de l'arc-en-ciel, vous allez avoir du galaxie, d'ailleurs, je ne savais même pas que ça existait. Vous allez vraiment en avoir un tas et ça va vous permettre de dynamiser vos textes, etc. Et ça peut être trop, trop cool. Là, je sais pas, je prends un truc vraiment au pif pour vous montrer. Vous allez aller dans les animations et par exemple, dans les animations, ça va être ce genre de petits trucs-là.
voyez, à chaque fois, au début, ça va faire une petite animation. C'est plutôt cool. Vous en avez vraiment un tas en plus de ça. Donc, ça va vous permettre de dynamiser votre texte aussi. Et ça, c'est trop, trop cool. Vous en avez en début, en sortie ou alors en boucle. Donc, hop. Et après, vous avez juste, en fait, à chaque fois, oh, je rebouge zoom, à, par exemple, les superposer un maximum. Hop. Là, je vais retourner dans le basique. Hop. Il y a mon chat qui aboie, désolé. Et après, vous voyez, vous avez juste vraiment à chaque fois changer, etc. Et faire votre petit réel super simplement. Alors après, au niveau des réels, je ne saurais pas quoi vous dire de plus. Vous avez aussi les transitions. Donc ça, c'est trop bien aussi pour dynamiser. Alors, je vais zoomer. Et vous en avez vraiment un tas, hein. Vous en avez vraiment un maximum. Et du coup, c'est trop, trop cool que ça va vous permettre de dynamiser encore une fois votre clip super facilement. Et après, vous avez aussi beaucoup d'effets, etc. Si vous voulez des effets de flash, etc. Vous avez des filtres si vous voulez dynamiser vos vidéos au niveau de la colorimétrie. Vous avez des stickers aussi, ça c'est trop bien. Genre tout ce qui est abonnement, etc. Et franchement, c'est trop trop cool parce que du coup, tout est quasiment gratuit. Vous pouvez vraiment faire des réels de fou. Par exemple, Francesco Petroli, donc Travelfra sur Instagram, si vous voulez aller voir ses réels. Il a fait l'entièreté de sa communauté, comme a dit Yann hier pendant le leadership, avec ses réels et il n'utilise que CapCut. Il y a encore la moto, je suis désolée. Donc vraiment seulement avec CapCut, un téléphone, 2-3 textes et des bons plans, vous pouvez clairement vous faire une communauté avec ça et ça reste quand même assez simple. Après, il faut prendre le coup de main, mais à force de le faire, ça va être tranquille. Après, est-ce que vous avez des questions sur CapCut? Ça, c'est une autre chose. J'arrête le partage, Manon, comme ça, si c'est l'instant de questions. En vrai, j'ai vraiment dit le plus important. Donc, tout ce qui est bio, story à la une, les stories, le feed et les réels, avec vraiment les outils de base. Et après, allez, voguez, vous allez y arriver. En tout cas, c'est trop bien, Lilou, hein, ce que tu as fait. Et moi, j'ai Merci. une question qui va pouvoir Ouais. aussi aider certaines personnes. C'est, tu sais, tes photos. Là, tu as montré une photo de toi que tu as mis en story, tu sais, avec, et tu as mis un petit texte. Tu retouches tes photos avec quoi? Parce que ça fait, tu sais, une super qualité, super photo, etc. Il y a beaucoup de personnes, je pense, qui aimeraient aussi savoir avec quoi tu retouches tes photos. J'ai fait ça avec Lightroom. Donc, en fait, moi, je crée, c'est ce qu'on appelle des presets, donc les filtres. En gros, les filtres qu'il y a sur mes photos, c'est moi qui les ai créés de A à Z. Donc, si vous avez d'ailleurs besoin d'aide pour avoir des presets, vous avez juste à venir me DM sur Instagram et je pourrai vous en faire, etc. Donc, moi, j'en ai fait un, surtout dans les tons bleus et turquoise. Parce que là, j'ai beaucoup voyagé avec la mer et tout, donc ça va rendre trop bien. Mais en gros, j'utilise vraiment Lightroom pour tout ce qui est filtre, etc. Et après, je les poste et ça donne ce rendu-là. Et ça reste un peu dans mon identité visuelle. Yes, c'est ultra important parce que du coup, bah, moi, c'est pareil. Avant, j'utilisais pas du tout de filtre ou quoi que ce soit. Enfin, de tout ça. Ouais, Marie. Et c'est depuis que j'ai rencontré Marie, en fait. Parce qu'avant, moi, j'avais Instagram et bah, j'avais Instagram, il était voilà. Enfin, je connais rien, moi, du tout, à Insta, hein. Et c'est Marie qui m'a donné quelques conseils et c'est elle qui m'a fait découvrir Lightroom. Et depuis, j'utilise tout le temps Lightroom pour mes photos et c'est vrai que ça change, mais énormément. Enfin, quand on voit le feed, ben, que ce soit de Lilou, de Marie, de moi ou quoi, ben, c'est aligné, c'est beau, c'est organisé, c'est cool. Et c'est Lightroom. Franchement, c'est trop cool. Donc, Ouais. ouais, pour ceux qui veulent et avoir des jolies photos, etc., allez Et DM. c'est gratuit. C'est gratuit en plus de ça. Vous avez sur ordinateur, c'est payant, mais sur téléphone, c'est gratuit. Ouais, Donc ben, ça, c'est trop, trop cool. il y en Comme a ça, qui vous payent pouvez- un abonnement, je croyais que c'était payant. Bon, ben, si c'est gratuit. Ouais, sur ordinateur, ça coûte très, très cher, hein. C'est Adobe, c'est 250 euros. C'est Ah super oui, cher. bon, ben, Et si sur c'est. téléphone, c'est gratuit. Ok, ça marche. Bon, ben, allez DM Lilou pour tout ça. Mes presets, je les trouve pas, Justine, c'est moi qui les crée. En fait, genre, je passe 20 à 30 minutes, je prends une photo lambda et je retouche tout. Les courbes, la couleur, les détails, etc. La clarté, je retouche absolument tout de A à Z jusqu'à trouver un preset qui me convient. Mais si vous n'êtes pas trop à l'aise avec ça, vous avez juste à taper sur YouTube preset Lightroom voyage par exemple et vous allez avoir un maximum de vidéos tuto qui va vous apprendre à faire de super beaux presets. Comme ça vous permet d'avoir un Instagram on flic. Grave, ça change la vie, hein, les presets Ouais, Lightroom là, maman. littéralement. Bah, en fait, ça fait beaucoup plus professionnel tout de suite. Grave, vraiment.
Trop beau. Ok, trop cool. Après, de toute façon, Instagram, c'est vraiment, là, c'est plein de petites bases, etc. Et après, c'est un travail à faire chaque chose en son temps. Et c'est avec le temps, de toute façon, que ça va level up. Enfin, moi, je sais que ça prend du temps hein, de créer un joli compte Insta, de faire augmenter ses abonnés, sa visibilité, etc. C'est Hmm. un travail. Donc, voilà. Ah ouais. Même par rapport aux sondages, des fois, on va faire des sondages en story, on va avoir des réponses. Parfois, on va en refaire, il n'y aura pas de réponse. Ouais, Et c'est c'est ça. normal. Faut C'est pas abandonner. C'est continuel. Il faut toujours travailler, 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 travailler. ouais, Et à un moment, ça va ouais, payer. c'est exactement ça. Comme tu disais, Lilou, comme le business, never stop. Et comme le Exactement. même Jamais abandonner. Pinterest, Nathan a dit, vous pouvez taper preset, sunset, etc. Ok, ben trop bien. Je savais même Mm. pas, tu vois. Trop bien. Oui, parce que même pour les personnes, vous voyez, qui n'ont pas forcément de contenu photo, vidéo ou quoi de voyage, bah, je connais plein de monde dans l'équipe qui vont sur Pinterest et ils prennent des photos ou vidéos de Pinterest. Hein. Vous prenez Mm. pas de tête. Et puis, après, bah, si vous pouvez, moi, c'est ce que j'ai fait, c'est que moi, quand j'ai démarré le business, j'avais pas non plus un Instagram de dingue du tout. J'avais pas forcément de super photos et vidéos, j'avais rien du tout même. Et c'est pour ça que j'ai essayé d'essayer de voyager le plus vite possible pour m'en créer du contenu. Et quand vous êtes en voyage, bah, si vous aimez les réseaux sociaux, que vous voulez développer un peu, n'hésitez pas à faire ça, à prendre des photos, prendre des vidéos, parce que ça va vous servir pour faire des Mm. réels, pour faire des publications Instagram, etc., des stories. Et tout ça, c'est pour votre business. Ça va vous permettre d'augmenter votre visibilité, etc. Ça va donner envie aux gens. Et c'est cool. Prenez-en un max, comme ça au moins vous en avez Ouais, pour genre 10 ou 15 jours après être rentré. Vous pensez, hop, oh, t'es toujours à Malaga? Non, non, je suis chez moi, je les poste juste bien après. c'est ça, exactement. C'est Ouais, moi, il trop y a cool. plein de vidéos et tout encore, j'ai pas du tout fait, j'ai pas du tout utilisé, alors que je sais très bien que je vais les caler dans un réel, tu vois. Je sais très bien que, voilà, après, les idées réelles aussi, il faut les avoir, il faut se dire qu'est-ce que je peux faire. Vous pouvez vous donner des idées tout simplement dans votre barre de recherche Instagram, là, dans les réels. Vous pouvez aller voir ce qui se fait, en fait. Moi, je regarde des fois, je prends des idées comme ça, je m'inspire comme ça. Quand je tombe sur un réel que je suis là en mode, waouh, trop bien, je suis trop inspirée, je me l'envoie. Mais, ou la musique. Quand je vois un réel qui est trop bien, de la musique qui est trop cool, je oh là, ça, je vais faire un truc lourd avec cette musique. Je me l'envoie. Et quand je vois, je sais pas, des textes cool ou quoi, des idées, ben, je sais que je vais refaire un peu pareil. En fait, il faut s'inspirer des choses que vous aimez et qui me fonctionnent. Et il faut faire Mm. les. Du copier-coller. Ouais, exactement. Pour Léna, pour les musiques en tendance, tu vois une petite flèche vers le haut. En gros, si tu vas dans tes réels, genre comme Manon vient de montrer, quand tu vas scroller, à chaque fois que tu vas voir une toute petite flèche vers le haut. Et en fait, ça veut dire que le son, il est en tendance. Il faut l'utiliser. Ça fait Euh, des vues. où ça? En bas, normalement, quand tu vas dans tes réels, bah attends, je l'ai. Attends, je t'ai mis Oui, où? même ça, je sais pas, moi. Alors, Attends, je repartage mon écran. Tu vois, ici, ça fait ça en gros. En bas du réel, on n'est pas normalement, sur ça Insta, fait là. ça. On n'est pas sur Insta. Non, non, normalement, tu as la formation. Tu vois la formation ou pas? Attends, Ah je oui, le zoome. pardon. Oui. Ça, en gros, ça là, ce petit Ah, carré d'accord. là, avec la petite flèche vers le haut, ça veut dire qu'il est en tendance. Je vous Ok. zoome comme ça, vous voyez bien Ah oui, c'est bon. J'en Tu ai eu. vois? Oui, c'est bon, je vois. Ouais. Et donc, ça veut dire ça, enregistre-le et comme ça, tu referas un réel dessus. Ok. Ouais, en bas à gauche. Ben, Tu verras la nickel. petite flèche. Trop bien. Trop bien, trop Petite bien. astuce. Ouais, trop cool. Bon, je vais couper l'enregistrement s'il n'y a pas plus de questions que ça, déjà, pour que ça passe pas trop longtemps.